Merci Varus, merci à vous toutes et à tous d'être présents. Je pense que la situation que vient de décrire notre compatriote à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous, il a fait un voyage assez long, on lui souhaite la bienvenue en Suisse parmi nous, la communauté. Malheureusement, les informations qu'il nous a données, nous les connaissons. Nous les connaissons pour la plupart des cas, des situations qu'il a énumérées. Entre autres, c'est aussi pour certaines de ces raisons-là que certains parmi nous ont quitté le pays. Malheureusement, arrivé ici, chacun de vous a pris la parole tout à l'heure, a fait le point du point de vue de la mobilisation et de l'organisation de la communauté togolaise en Suisse. Nous ne sommes pas, pour le moment, à la hauteur de nos responsabilités. Nous ne sommes pas à la hauteur des défis qui nous attendent et nous avons plutôt une forte tendance à la démission plutôt. Donc nous avons démissionné de nos responsabilités. Nous ne nous assumons pas en tant que communauté, en tant que peuple ayant fui sa terre. Le désir qui devrait nous animer, nos préoccupations devraient être notre volonté et notre désir absolu de retourner chez nous, de retrouver la terre de nos ancêtres, de retrouver la terre natale. La terre natale devrait nous manquer. Et c'est ce manque-là qui doit susciter en nous le sens des responsabilités pour que nous puissions nous organiser, réfléchir tous les jours sur ce que nous devons faire pour pouvoir retourner dans notre pays. Malheureusement, nous sommes complètement dans un état de faillite, d'irresponsabilité et de lâcheté. Nous mettons tout ça sur le compte de plusieurs choses, mais la réalité c'est que nous sommes lâches et nous vivons ici, nous pensons que là où on a chuté, on doit prendre cet endroit-là pour notre terre natale. Non. J'ai l'habitude de dire que les sociétés occidentales, la France, la Suisse, les États-Unis, tous les pays ont connu des difficultés. Le Portugal, ces pays-là ont connu des difficultés. Aujourd'hui, quand les Africains débarquent, on voit le train, on voit les hôpitaux, on voit les routes, tout est bien fait. Il y a des écoles, il y a le système de l'aide sociale, etc., etc. Il y a du boulot parfois, même s'il y a le chômage, mais il y a un minimum de confort. Et on oublie que derrière ça, il y a eu une histoire. C'est une longue marche qui a abouti à ça. Ce n'est pas une donnée première. Les sociétés occidentales ne se sont pas développées, ne sont pas arrivées à ce stade de satisfaction matérielle sans avoir eu un parcours derrière. Il y a eu des dictatures ici, il y a eu des invasions ici, il y a eu des dominations ici, il y a eu des dictateurs ici, il y a eu des rois ici. Qu'est-ce qui a fait que les peuples sont arrivés aujourd'hui à ce niveau de progrès? Au moins sur le plan matériel et sur le plan des libertés. C'est que les peuples se sont levés. Il y a eu du sang qui a coulé énormément. Des têtes sont tombées. Et on a détruit toutes sortes de régimes qui embrigadaient le peuple ici. C'est ça qui a donné le droit au peuple de participer aux décisions. La corruption s'est amoindrie, même si elle est là. Nous savons très bien, les sociétés les plus corrompues en réalité sont les sociétés occidentales. Nous savons tout ça. La Suisse est l'un des pays les plus corrompus. Parce que c'est le pays des banques, l'argent, tout ça circule, on sait tout ça. Mais le peuple au moins est sorti de la misère la plus honteuse. Et donc,
il y a eu un parcours qui a permis à ces peuples-là d'être où ils sont. Ajouté à cela, il y a eu la colonisation, le pillage du Sud, les pays du Sud, hein, la domination des pays africains, hein, la dépossession de la terre africaine, l'esclavage, les razzias négrières. On a pris les forces africaines pour travailler gratuitement pour la société occidentale. Donc les Noirs, l'histoire des Noirs est une histoire douloureuse. C'est une blessure énorme. Et nous continuons de traîner ces blessures jusqu'à présent. Donc, notre pays, le Togo, ce pays-là nous a échappé. Ce pays-là ne nous appartient plus à nous, Togolais. Ce pays est pris en otage par un régime france-africain, par un régime qui est un régime tyrannique héréditaire de type colonial. Tyrannique pourquoi? Tout simplement parce que c'est un régime qui est exercé par un petit nombre d'individus qui n'ont pas le mandat du peuple. Ces gens viennent de la matrice coloniale, du père au fils. Donc, nous avions au Togo un président qui était démocratiquement élu, qui vient de la lutte pour le Togo à son indépendance, qui a été assassiné par la France. Et on a placé le père de l'actuel président à la tête du Togo depuis 1963. Et ce monsieur a régné par le crime politique, des assassinats, la corruption, la violence extrême jusqu'à son décès en 2005. Des fraudes électorales à répétition depuis les années 90. Et quand il est mort, le peuple togolais s'est manifesté en disant non, nous ne voulons pas, nous voulons des élections